Mesdames et messieurs, bonsoir. Page météorologique, il est prévu en cours de nuit de faibles activités pluvio-orageuses sur les régions du fleuve. La présentation est signée Binta Adam. Téléspectateurs, bonsoir. La situation météorologique est marquée ce matin par la présence d'une couverture nuageuse sur l'ouest du pays. Cet après-midi, des formations pluvio-orageuses localisées ont fait leur apparition sur certaines localités. Ainsi, sur l'image satellitaire de 18h local, on observe des foyers pluvio-orageux sur l'ouest du pays. Hors de nos frontières, on note la présence d'une cellule pluvio-orageuse sur le nord Nigeria. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à modérées sur les régions du fleuve et des tendances orageuses sur le nord et le sud Adé et sur l'Ariwa. Pour la matinée de demain, c'est des activités pluvio-orageuses qui sont également attendues sur le Dandi et une couverture nuageuse sur la bande sud du pays. Un peu plus au nord, c'est une légère suspension de poussière qui sera observée. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette page météo. Au revoir et à demain. L'Assemblée nationale, les travaux des différentes commissions en réunion depuis le 15 septembre 2014 à l'effet d'examiner plusieurs projets de loi tirent à leur fin à la veille de la clôture de ces travaux. Des membres de ces commissions nous en font le point. Les travaux avancent bien, pas au rythme que nous voulons, mais quand même ça avance. Parce que vous savez, il n'y a pas que ces textes-là, nous avons aussi dans le tunnel les lois de règlement de l'année 2010 et 2011. Et c'est des textes assez importants parce que ça nous permet de contrôler l'exécution des budgets de ces années-là. Et pour le faire, on a besoin de beaucoup de documents qui nous permettent de bien fonder notre point de vue par rapport à l'exécution. Il y a aussi le budget 2015 de l'Assemblée nationale, lui aussi qui est un document assez important pour lequel nous avons besoin de tous les supports pour pouvoir l'accepter, pour pouvoir l'adopter. Donc, entre autres, donc vous avez, en plus de ce que vous avez cité, il y a ces textes-là. Mais nous comptons finir quand même dans le temps qui nous a été imparti. Nous avons été saisis pour 8 textes. Nous sommes pratiquement à la moitié aujourd'hui. 9e jour, nous sommes sur le 5e texte. Donc, c'est des textes de loi que nous étudions au fond. Nous sommes saisis au fond. Donc, ça veut dire que nous invitons tous les concernés concernant ces textes-là. Nous les interpellons pour savoir exactement leur point de vue sur ces textes-là. Et puis, étudier le texte en profondeur avant la session prochaine. En tout cas, le délai suffit largement pour pouvoir traiter les 8 textes. Nous avons au niveau de la Commission des affaires économiques et du plan 3 projets de loi qui sont en préparation pour la session budgétaire d'octobre 2014. Il s'agit du projet de loi portant Code de la route. Il y a le projet de loi portant création du Centre de formation aux techniques de transport routier CFTTR. Il y a aussi un projet de loi qui est une transposition du règlement de la CEDEAO, le projet de loi complétant le règlement CREG 405/2008 portant harmonisation des règles régissant le contrôle de qualité, des certifications et la commercialisation des semences végétales et plants dans l'espace CEDEAO. Donc à cette date, en fait, tous ces 3 projets de loi sont déjà fin prêts. Et nous allons déposer notre rapport le 24, n'est-ce pas, septembre, n'est-ce pas, pour pouvoir préparer la session budgétaire. Les travaux de la 2e session ordinaire du Conseil économique, social et culturel pour l'année 2014 se poursuivent avec l'audition des membres du gouvernement sur des questions concernant leur département ministériel. Ce matin, c'est l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans prévue se tenir à Niamey qui a fait l'objet
de l'interpellation du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdul Karim Damalam. Les précisions avec nos reporters Tahir Hassan et Rahilat Cheibou. La réussite de l'organisation de cet événement d'envergure internationale qu'est la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 17 ans, prévue à Niamey du 15 février au 1er mars 2015, est un sujet qui préoccupe beaucoup les conseillers du CESOC. Ce n'est pas toujours que le Niger organise de grands événements. Et si aujourd'hui on organise cet événement-là, il faudra que nous soyons informés parce que le CESOC, c'est plusieurs couches. Il y a l'ensemble des acteurs et qui viennent de l'ensemble du pays. Donc ça fera un bon relais d'information. Nous avons eu en face de nous un ministre qui a son dossier, comme on dit, qui est au parfum de la chose, que je suis et qui est soucieux de ce qui est de ce sport-là. Mieux, on a senti qu'il y a l'engagement du premier responsable du pays, que le chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, dans l'avènement. Dans sa communication devant les conseillers, le ministre de la Jeunesse et des Sports a fait le point sur le niveau de l'organisation de ce championnat. Pour accueillir cette compétition, il y a une première mission de la Confédération africaine de football qui a séjourné au Niger du 8 au 9 avril passé et qui nous a donné un premier satisfait. Ensuite, il y a eu une deuxième mission qui a séjourné au mois d'août passé, vers le 18 août, et qui a également donné son satisfait. Maintenant, il y avait le dernier examen de passage qui devait avoir lieu du 13 au 15 septembre passé à Addis Abeba lors d'une assemblée générale de l'instance de la Confédération africaine de football. Nous avons donné quand même toutes les garanties nécessaires qu'un État puisse donner donc, dans ce genre de prise de décision ou d'engagement. Nous avons réaffirmé notre volonté et détermination d'organiser effectivement cette compétition. C'est l'occasion pour moi ici d'informer le peuple nigérien et en même temps de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, qui a accédé donc à cette demande qui coûtera une enveloppe d'à peu près 1 milliard de francs CFA. Donc pour la réflexion et l'organisation de cette compétition-là. 3 autres ministres sont prévus d'être entendus au cours de cette journée. Il s'agit du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, par rapport à la proposition de la loi d'orientation agricole et de la campagne agricole, du ministre de l'Élevage sur la campagne pastorale et les décrets d'application de la loi pastorale et du ministre de l'Intérieur sur le transfert des compétences et le financement des collectivités. Les travaux de cette deuxième session ordinaire du CESOC pour l'année 2014 se poursuivront demain avec l'audition d'autres membres du gouvernement. Plusieurs dossiers ont également été examinés au cours de cette session du CESOC, tels que le rapport de la charte sociale. Hier, les conseillers ont suivi une formation sur l'identification des différents thèmes d'études. Pour plus de précisions, suivons ce reportage de Jocelyne Amoussou et Soufounouma. L'identification des thèmes d'études est primordiale dans les décisions à prendre par les conseillers du CESOC. Des conseillers qui veulent aller vite, surtout au vu du reste des dossiers à examiner, tels l'éducation, le niveau d'exécution du PDS, plan de développement économique et social, la régulation des téléphonies mobiles, l'apport de ces téléphonies au bien-être des populations, les mesures prises pour prévenir l'Ebola au Niger, entre autres. Autant d'aspects sur lesquels 4 commissions vont se réunir suivies d'une plénière. Il y a les missions qui ont été effectuées. Donc si on se rappelle à la dernière session, il y avait des thèmes qui nous tenaient à cœur. Donc on a profité de l'intercession pour effectuer des missions. Donc il y a eu un rapport d'une mission qui a été effectuée sur la Côte d'Ivoire. Et là c'est pour aller voir une institution de financement de l'agriculture qu'on appelle FIRCA. Donc le rapport a été présenté. Donc on pense quand même au sortir de cette session, on peut formuler des recommandations pour voir si on pourra installer ce genre d'institution au niveau du Niger. Parce que c'est un système de financement pérenne de l'agriculture et de l'élevage. On est vraiment dans l'agenda normal, il n'y a pas eu de modification pour le moment. En somme,
D'intenses travaux pour cette deuxième session ordinaire du CESOC qui envisage également porter un coup de pouce à l'adoption des décrets sur la loi pastorale, 9 au total dont 2 seulement ont été adoptés, et sur la loi d'orientation agricole en vue de formuler des recommandations au président de la République et au président de l'Assemblée nationale. La fondation Tatali Iyali de la première dame, Dr Malika Issoufou, a fait don de l'eau de motopompes et d'intrants agricoles à des groupements féminins d'Ingal. La cérémonie de remise de ces matériels s'est déroulée sur le site des manifestations de la Cure Salée en présence du secrétaire exécutif de la fondation et du préfet du département. Compte rendu Mohamed Madou et Nassirouna Kakali. La fondation Tatali Iyali de la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou Mahamadou, multiplie ses œuvres de bienfaisance en faveur des populations nigériennes. Présente sur tous les terrains vertueux d'action de solidarité agissante, elle met à disposition de 10 groupements féminins forts de 500 adhérentes de la commune d'Ingal un lot de moyens de production en culture irriguée. Le don est composé de 10 motopompes et de 20 sacs d'engrais. Il constitue la preuve tangible de l'attachement de la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou Mahamadou, à la promotion des activités productrices des communautés des zones agro-pastorales. Le secrétaire exécutif de la fondation Tatali Iyali, M. Ekade Abali, a effectué le déplacement d'Ingal pour marquer la participation de sa structure caritative à la Cure Salée 2014 et venir en aide aux femmes engagées dans le maraîchage. Ce geste de la première dame Malika Issoufou Mahamadou, a-t-il expliqué, s'intègre dans les objectifs de renforcement de la résilience communautaire face à la précarité dont s'est fixée la fondation Tatali Iyali depuis sa création. La fondation Tatali Iyali, fidèle à ses objectifs de renforcement des résiliences des communautés, s'est engagée depuis sa création dans l'accompagnement des groupes maraîchers, notamment le groupement féminin. C'est là il va et rentre clairement dans la droite ligne du programme président. Son Excellence Mohamed Issoufou, le programme intitulé Les 3 ans, que vous connaissez tous, qui fait aujourd'hui, avec l'appui que nous apportons dans certaines zones, la fierté des communautés. Le préfet du département d'Ingal, Abdou Dari, a tenu à remercier du fond du cœur la présidente de la fondation Tatali Iyali pour cet acte de générosité qui répond à un besoin pressant des femmes maraîchères de la commune. L'appui de la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou Mahamadou, représente à ses yeux un accompagnement d'importance capitale aux efforts méritoires du président de la République dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de renaissance. C'est le sourire aux lèvres que les bénéficiaires comblés de joie ont reçu des mains de personnalités présentes à la cérémonie, leur kit de motopompes et d'engrais, dont de la fondation Tatali Iyali, une organisation humanitaire qui n'est pas son premier acte d'assistance humanitaire aux personnes en difficulté. En février 2014 déjà, pour mémoire, Dr Lalla Malika Issoufou Mahamadou, en visite à Agadez, n'est pas venu les mains vides. Son passage dans la capitale de l'Aïr reste inoubliable à cause des gros tonnages de vivres portant les empreintes de sa fondation, gracieusement distribués aux populations de la région. Les échos des gestes similaires faits dans d'autres contrées du pays démontrent à n'en point douter la vitalité dans l'action de la fondation Tatali Iyali de la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou Mahamadou. Ouverture ce matin au palais des congrès de Niamey de l'atelier de validation des travaux du comité chargé du suivi des conclusions et recommandations des États généraux de la justice. Cet atelier a été organisé par le ministère de la Justice avec l'appui technique et financier de l'Union européenne, le PAGED, l'Institut danois. C'est le ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement, qui a présidé cette rencontre. Compte rendu Abdou Sidikou et Salamat Mamaradio. Cette rencontre constitue une première étape du travail du comité chargé du suivi des conclusions et recommandations des États généraux de la justice. Elle permettra de valider les travaux visant à améliorer l'environnement juridique dont le Niger a besoin pour ses actions de développement. Occasion pour le président du comité de rassurer de leur disponibilité à l'écoute des observateurs vu l'importance du document. Nous attendons vos contributions. Nous savons qu'elles seront déterminantes et qu'elles nous permettront de parachever ces documents tant attendus en leur donnant le cachet indispensable de votre apport et en attendant leur adoption
par le gouvernement du Niger. À noter que beaucoup de progrès ont été réalisés dans le secteur de la justice nigérienne avec le concours des partenaires au développement. Le Niger a enregistré au cours de ces dernières années des résultats satisfaisants issus des nombreuses réformes entreprises pour adapter la justice aux réalités nationales et aux exigences d'un système judiciaire moderne et efficace. Cet atelier est important pour l'avenir de la justice au Niger, car il vise à fixer les stratégies d'intervention et à mieux coordonner les efforts, notamment financiers, avec les besoins répertoriés. Le cadre de concertation du secteur justice et droits humains que je co-préside avec Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement Marou Amadou, nous a permis de bien mesurer les progrès du comité du suivi des États généraux de la justice. Ce document s'inscrit dans le cadre des orientations du programme de la Renaissance et vise à améliorer les performances de la justice nigérienne. Il s'agit ici d'apprécier le document ainsi élaboré afin de s'assurer que les différentes recommandations formulées lors des États généraux de la justice ont été bien prises en compte et rendues opérationnelles. Au regard de la qualité des participants et de la variété des profils ici présents, je n'ai pas de doute que tous les objectifs assignés à cet atelier seront atteints. Dans son mot de bienvenue, le gouverneur de la région de Niamey a indiqué que, vu la qualité du document, les participants auront à fournir l'effort pour atteindre les objectifs assignés. En mission de travail au Niger, la ministre congolaise des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité, Madame Emilienne Raoul, en compagnie de la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant par intérim, Madame Betty Aïchatou Habibou Oumani, ont visité la maison de la femme nigérienne et le service éducatif judiciaire et préventif CEJUP du 5e arrondissement. Un reportage, Kadidia Touzada et Issoufou Noumaou. Initier les femmes aux activités génératrices de revenus, les sensibiliser sur l'éducation pour la santé, l'hygiène alimentaire et sur la gestion de l'environnement, leur assurer une formation en technique de production, de transformation et de commercialisation des produits agro-pastoraux, ainsi qu'aux nouvelles technologies de l'information et de la communication inté. C'est l'objectif que vise la maison de la femme nigérienne, la Mafeni, qui a reçu la visite hier après-midi de la ministre congolaise des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité. Madame Emilienne Raoul est en compagnie de la ministre en charge de la population par intérim, Madame Betty Aïchatou Habibou Oumani. Cet outil au service de l'autonomisation de la femme a été créé en 2010 par le ministère en charge de la population. Le service éducatif judiciaire et préventif, le CEJUP, du 5e arrondissement de Niamey, hébergé dans le centre des jeunes du Karadi, a également reçu la visite de cette délégation de la ministre congolaise des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité. Un service créé en 2005 avec pour entre autres objectifs de former les jeunes en alphabétisation, en animation et sur plusieurs questions d'intérêt national. En ce qui concerne la maison de la femme, j'ai été vraiment très séduite par la panoplie des activités qui s'y déroulent. On fait beaucoup de choses. Mais tout ce que l'on fait, c'est dans le but d'autonomiser les femmes, qu'elles deviennent de plus en plus indépendante entre guillemets économiquement et qu'elle puisse s'en sortir chaque jour dans les charges qu'elle a vis-à-vis de la famille. Nous avons vu aussi des femmes très gaies, très entreprenantes. Elles avaient toutes le sourire là-bas. Mais ce qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est ce système d'épargne, si on peut appeler ainsi, de microcrédit qui permet aux femmes d'avoir des crédits, des microcrédits pour développer certaines activités. Ça, c'est peut-être une idée qu'on pourrait emprunter chez vous. Nous sommes tenus à mener ces enfants dans une situation dite normale. La situation normale, c'est les ramener dans leur famille. La situation normale, c'est les scolariser, c'est qu'ils soient en bonne santé.
en mission de travail au Niger, la ministre congolaise des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité sera ce mardi l'hôte des populations de la région de Dosso. Justement, Madame Emilienne Raoul est la ministre nigérienne de la population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant par intérim. Madame Betty Aïchatou Oumani ont également effectué une visite de travail ce matin à Karibangou, dans la région de Dosso. Objectif, voir les actions menées par le projet filets sociaux au profit des populations rurales. Compte rendu Ali Hashimou et Harissou Garba. La ministre des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité du Congo, Mme Emilienne Raoul, et la ministre par intérim de la population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, Mme Aïchatou Oumani, ont rendu une visite de courtoisie au gouverneur de la région de Dosso, Zato Ali, pour lui notifier le mobile de leur déplacement. Il s'agit pour la délégation congolaise de s'inspirer de l'expérience nigérienne dans le domaine des activités menées par le projet filets sociaux, projet qui vise à lutter contre l'insécurité alimentaire, à accroître les revenus des ménages les plus vulnérables. À Karibangou, les populations, notamment les femmes, sont sorties massivement pour réserver un accueil empreint de chaleur et de convivialité aux membres de cette délégation. Le responsable du projet filets sociaux, en antenne régionale de Dosso, a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à la délégation avant de rappeler quelques-unes des actions faites par le projet filets sociaux au profit de ces vaillantes femmes. Nous avons la composante transfert d'argent qui consiste à effectuer des transferts réguliers de montant de 10 000 francs à des ménages extrêmement vulnérables pour les accompagner dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Couplé à ces transferts, nous avons des campagnes de sensibilisation et de formation sur ce que nous appelons les activités de PFE, c'est-à-dire les prestations familiales essentielles. On pense que le couplage de ces activités amènera une amélioration de l'utilisation des denrées alimentaires et aussi une réduction de la vulnérabilité à l'insécurité alimentaire. Abondant dans le même sens, le gouverneur de la région de Dosso, Zato Ali, s'est parfaitement réjoui de constater que les femmes de Karibangou travaillent d'arrache-pied pour assurer le quotidien, mais aussi leur avenir. La ministre des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité du Congo, Emilienne Raoul, de féliciter et encourager ces femmes pour leur bravoure et leur courage. Mieux, leurs actions et leurs démarches seront un modèle et les femmes congolaises en feront bon usage. Mes sœurs de Karibangou, je suis vraiment très heureuse d'être parmi elles aujourd'hui. Je pourrais dire à vos sœurs congolaises tout ce que j'ai entendu ici et tout ce que vous faites pour sortir vos familles de la pauvreté. Mais il faut dire aussi que si tout cela est possible, c'est grâce à votre président, le président du Niger, et à son gouvernement. C'est lui avec les partenaires qui mettent ensemble ces programmes pour sortir ce Niger qui a tant de difficultés aujourd'hui, mais pour sortir le Niger de la pauvreté, de l'exclusion, de la marginalisation. Et je sais que vous allez gagner cette bataille avec votre président. La ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant par intérim, Mme Aïchatou Oumani, s'est d'abord acquittée d'un honorable devoir, celui de transmettre les plus vives et sincères salutations des plus hautes autorités de la 7e République, singulièrement le président de la République, son Excellence Issou Mamadou, aux vaillantes populations de Karibangou, notamment les femmes qui se mobilisent comme un seul homme pour exécuter les tâches confiées à elles dans le cadre de l'exécution du projet filets sociaux. Mieux, le village de Karibangou sera désormais une référence et un modèle type de lutte contre la pauvreté. Retenez enfin que la délégation ministérielle est accompagnée dans ce déplacement du directeur général de la solidarité du Congo, Osangasama Anastasou, et du coordinateur du projet filets sociaux de sécurité, Alfred Constant Chakouma. Les travaux de la réunion des cadres du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique se poursuivent normalement à Tawa. La première journée des assises a été marquée par des communications et débats compte rendus au Majamila Moudanchirou et Laolisini.
Ils sont plus de 300 cadres des services centraux et déconcentrés du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique réunis pour cette rencontre annuelle dont Tawa a l'honneur d'abriter cette année. Une rencontre qui offre l'opportunité aux participants d'échanger sur la situation de l'école nigérienne en vue de proposer des solutions aux problèmes soulevés. La première journée des travaux a été marquée par des communications et des débats fructueux. Ces communications ont porté sur, par exemple, tout ce qui est gestion du personnel enseignant, notamment les contractuels de l'éducation. Le deuxième point, ça a porté sur l'encadrement des enseignants que nous avons sur le terrain. L'idée principale, c'est d'essayer de voir comment développer un encadrement de proximité pour ces enseignants qui ont tant besoin. Le troisième point, il est relatif à l'éducation inclusive. Et l'exposant nous a expliqué, par exemple, que dans un des lycées de Niamey, il y a un élève aveugle qui est en classe de terminale et il est premier de sa classe. L'éducation inclusive voudrait que ces enfants-là intègrent des classes ordinaires et qu'ils évoluent. Le quatrième point a porté sur les établissements privés. Le ministère de l'enseignement primaire est très conscient de l'importance de ces établissements, de ce qu'ils apportent comme contribution par rapport à la scolarisation des enfants nigériens. Donc il faudrait veiller à ce que cette structure-là se conforme à un certain nombre de normes et on en a discuté. Ces travaux qui dureront 2 jours seront sanctionnés par des recommandations pertinentes à même d'améliorer la qualité du système éducatif nigérien. Le conseil d'administration du master au changement climatique et énergie soutient depuis ce matin au rectorat de l'université Abdou Moumouni de Niamey, organisé par la faculté des sciences et techniques en partenariat avec le Centre ouest-africain de services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres et la coopération allemande. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur. Compte rendu, Guy Mathieu Théa et Tahirou Hassan. Le Centre ouest-africain de services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres, WASCAL, vise à développer la capacité d'analyse de l'Afrique de l'Ouest pour résoudre les problématiques actuelles et futures causées par le changement climatique. Le Niger abrite depuis le 2 décembre 2013 le Master Changement climatique et énergie. Le Master Changement climatique et énergie est une formation d'excellence dispensée entièrement en anglais et qui compte 10 étudiants recrutés parmi les meilleurs dans les 10 pays membres, un étudiant par pays. C'est un master international dont les enseignants proviennent de 12 universités africaines et européennes. Cette formation en master vient à point nommé à l'université Abdou Moumouni pour participer à nos efforts de renforcement des capacités, notamment la professionnalisation pour une mise en œuvre efficace du système LMD dans notre institution. WASCAL est une initiative de la coopération allemande au profit de 10 pays de la CEDEAO, dont le Niger. Centre ouest-africain de services en sciences sur le changement climatique et l'utilisation des terres adaptées est une initiative allemande financée par le gouvernement fédéral. Le changement climatique est depuis quelques années une affaire qui préoccupe la communauté internationale au regard de ses conséquences. À travers la loi 2013 du 19 avril 2013, notre Parlement a ratifié la convention WASCAL. Et par ailleurs, le gouvernement du Niger, conduit par son Excellence Brigitte Raffini, Premier ministre, a donné son accord pour abriter le Master du changement climatique et l'énergie à l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Le choix de la thématique énergie au Niger se justifie donc amplement au regard de nombreuses ressources énergétiques de notre pays.